Barcelone a réussi à battre le Real Madrid 2-1 grâce à 2 buts de Pau Victor. Pau Victor compte officiellement un but contre Manchester City et 2 buts contre le Real Madrid. Exactement les mêmes buts que Fermín López a marqués lors du précédent Clásico amical que l'année dernière. Il y a donc une cohérence en ce qui concerne les joueurs de l'Académie de Barcelone. C'est d'abord Fermín López qui a marqué 2 buts contre le Real Madrid en 2023, puis un an plus tard, nous voyons exactement la même chose avec Pau Victor. Et c'est une période très excitante pour être un fan de Barcelone, je crois, parce que je pense que la Masia produit vraiment beaucoup de grands joueurs. Comme si ces joueurs sortaient de nulle part. Tout a commencé avec l'arrivée d'environ 1 à 2 joueurs par saison de la Masia. Mais pour le moment, il semble qu'il y ait au moins 5 à 6 prétendants pour faire partie de cette équipe de Barcelone. Comme Alex Vallée, comme Pau Victor, tout comme Marc Bernal, Marc Casado, Unai Hernandez. La liste se rallonge de plus en plus. Barcelone a réalisé un match incroyable contre le Real Madrid. Est-ce que c'était difficile? Oui, bien sûr. Mais Barcelone n'a pas abandonné et a joué de manière très directe. Très directe. Ils essaient toujours de trouver une solution venant de l'arrière, et le plus rapidement possible. C'est l'un des effets que Hansi Flick a eu jusqu'à présent avec son équipe. C'est qu'ils peuvent attaquer n'importe quelle équipe de manière très rapide, et le Real Madrid a eu beaucoup de mal à suivre cela. Et donc, Dieu merci, ce match nous a été donné parce que ce match était si proche d'être complètement suspendu. À cause du tonnerre et de la pluie qui tombaient, il y avait beaucoup de spéculations sur la possibilité d'annuler complètement ce match. Mais je me disais, non, nous devons avoir ce match. Nous avons besoin de ce match parce que nous devons montrer au monde pourquoi Barcelone peut être une équipe forte en Liga cette saison, et le faire avec nos joueurs de l'académie, parce que nous n'avons même pas nos principaux joueurs pour le moment. Nous n'avons pas Frankie. Nous n'avons pas Gavi. Nous n'avons pas Pedri. Nous n'avons pas Ronald Araujo. Nous sommes pratiquement handicapés en ce moment. Mais nous sommes toujours capables de nous en sortir, et le fait d'entendre mes amis est une chose très fascinante à entendre. Hansi Flick fait des merveilles avec la Masia. Ainsi, Pau Victor a été nommé MVP de ce soir. Je pense qu'il est prudent de dire que le séjour de Vitor Roque à Barcelone pourrait toucher à sa fin car je ne vois pas Hansi Flick éliminer Lewandowski et le transférer dans un autre club. Je ne vois pas Pau Victor s'éloigner car il réalise une brillante pré-saison. Et puis, il y a aussi la grande expérience de Hansi Flick avec Ansu Fati. N'oubliez pas qu'Ansu Fati est l'un des joueurs sur lesquels Hansi compte, et il le voit avec beaucoup d'enthousiasme. Alors, laissez-moi vous demander, où est la place de Vitor Roque? Parce que cela ne peut pas être la position de gauche. On sait comment il joue sur l'aile gauche, et ce n'est pas le plus joli. Et vous pouvez certainement voir, même avec lui-même, qu'il n'aime pas du tout être à gauche. Nous avons donc commencé avec une formation de type 4-2-3-1, parfois un 4-4-2. Je ne pouvais pas vraiment le dire, mais nous avons vu Pablo Torre comme le principal 10, et juste derrière Robert Lewandowski. Pau Victor venait aussi parfois rejoindre Lewandowski, et agissait également comme un deuxième attaquant. Et puis nous avions Marc Casado et Marc Bernal aux positions de double pivot, avec Unai Hernandez au poste d'aile gauche. Ensuite, nous avions Alejandro Balde, Inigo Martinez, Andrés Christensen et Alex Vallée comme titulaires dans notre ligne arrière, avec Marc-André Ter Stegen comme gardien de but. De l'autre côté, pour le Real Madrid, il y avait Lucas Vázquez, Militao, Rudiger, Fran Garcia, Luka Modric, Mario Martin, Dani, puis Hendrik Güler et Brahim Diaz. C'était donc un 11 de départ très solide pour le Real Madrid. L'un des joueurs qui m'a également impressionné dans ce match, outre Pau Victor, qui a encore marqué 2 buts, a été Alex Vallée. Alex Vallée était censé jouer au poste d'arrière-gauche, car il est arrière-gauche, mais il jouait comme arrière-droit contre le Real Madrid. Et donc, nous nous disons, d'accord, très bien. Il ne semble peut-être pas si à l'aise dans cette position, mais nous verrons. Et Alex Vallée s'est présenté contre le Real Madrid, et a fourni une passe décisive, et une pré-assistance, qui ont montré qu'il pouvait être un arrière latéral fiable en général.
Pour lui, faire cela dans une position qui ne le met pas à l'aise est insensé. Cette passe qu'il a faite à Lewandowski était si nette, si directe, avec un rythme incroyable, puis nous avons vu Lewandowski recevoir le ballon d'Alex Vallée et le passer à Paulo Victor. Maintenant, je sais que Lewandowski essayait de marquer ce but, et l'a accidentellement passé à Paulo Victor. Mais nous allons lui donner une passe. Pas de souci. Et puis Alex Vallée a encore une fois reçu le ballon de Lewandowski avec une préassistance. Alex Vallée porte le ballon et place une fois de plus une passe très nette dans la surface, avec Paulo Victor rencontrant cette passe et marquant le but, démontrant que Paulo Victor peut être une machine à marquer des buts. Il faut juste lui donner des passes de grande qualité. Il peut être dans la surface et chercher les centres ou les centres, et il vous trouvera ses buts. C'est un tueur. Très similaire à Lewandowski en ce moment. Et il peut aussi faire des courses par derrière, parfois jouer sur les ailes. Il a tout. Mais dans l'ensemble, Alex Vallée a réalisé un match incroyable, tout simplement incroyable. J'étais tellement fier de la façon dont il défendait contre Brahim, et aussi Vinicius, qui est arrivé plus tard dans le match. Il a réalisé une passe décisive, une pré-passe, un dégagement, une interception, 5 plaqués au total, 7 duels au sol remportés sur 8. Il a effectué 50 touches, réussi 30 passes sur 34, 3 passes clés et une grosse occasion créée. Alors laissez-moi vous dire, je pense qu'Alex Vallée sera un joueur qui sera introduit dans l'équipe première. Plus j'y pense, plus je commence à voir que Cancelo n'a peut-être pas sa place sous le Barcelone de Hansi Flick. Je pense que nous sommes prêts. Je pense qu'avec Julian Araujo, Koundé et Hector Ford renforçant nos positions d'arrière droit, avec Alex Vallée et Alejandro Balde renforçant nos positions d'arrière gauche, tout ira bien. Et nous avons également Gérard Martin qui peut également être un autre renfort au poste d'arrière gauche. Nous n'avons pas besoin de dépenser d'énormes sommes d'argent pour un arrière, car la Masia nous offrira toujours de meilleures opportunités et de meilleures solutions. Et encore une fois, Hansi Flick décide de s'appuyer sur Marc Bernal et Marc Casado dans son milieu de terrain pour la 3e fois consécutive. C'était d'abord contre Lot, puis City, et maintenant le Real Madrid. Marc Casado a eu beaucoup de devoirs et de responsabilités dans ce match, devant beaucoup se défendre contre Endrick et aussi contre Mario Martin ou Dani. Marc Casado est arrivé avec 37 passes précises sur 40, 1 passe clé, 3 longs ballons sur 3 tirs bloqués, et il a réalisé 52 touches. Il était donc très impliqué dans le jeu. Et donc plus tard dans le match, nous avons vu Gérard Martin remplacer Alejandro Balde, Sergi Dominguez remplacer Andrés Christensen, Gulli Fernandez remplacer Pablo Torre, Inaki Peña remplacer Marc-Andrés Christensen, Mikel Fayet remplacer Inigo Martinez, et ensuite Hector Ford remplacer Alex Vallée, avec Rafinha remplaçant Paulo Victor. Et laissez-moi vous dire que cette ligne défensive composée d'Hector Ford, Mikel Fayet et Sergi Dominguez était parfaite. Droite, cette défense était parfaite pour se défendre contre Vinicius, n'est-ce pas? La capacité d'adaptation de ces joueurs pour entrer et arrêter Vini et ses courses était tout à fait pertinente. Hansi Flick savait vraiment ce qu'il faisait. Sergi Dominguez ne semble pas être le joueur le plus rapide que nous ayons en ce moment, mais c'est définitivement un joueur qui peut courir dans les bons espaces pour être toujours prêt et bien chronométrer ses tacles. Il y a eu un moment où Vinicius courait avec le ballon. Il était dans un duel 1v1 avec Sergi Dominguez, mais Sergi Dominguez n'a même pas hésité, n'a pas eu l'air nerveux et n'a pas essayé de précipiter quoi que ce soit. Il a défendu très calmement contre Vini et a ensuite juste fait une petite touche pour empêcher Vini de perdre le ballon, et Barcelone avait la possession. Bravo à Sergi Dominguez pour ne pas avoir commis d'erreur. Et donc je suis fier. Ce n'est pas seulement grâce à la victoire, car nous avons gagné 2-1 contre le Real Madrid. Je suis juste fier de voir tant de jeunes prospérer et avoir le temps de briller, car l'époque où Barcelone achetait tous ses joueurs pour 35 millions d'euros, 45 millions d'euros, 20 millions d'euros au hasard,
et révolus en 2015, 16, 17 et 18. Ces jours sont révolus. Ils sont partis. Barcelone n'est plus comme ça. Nous sommes une équipe qui présente les joueurs de l'académie, et non seulement pour les présenter, mais pour bien les présenter, et pour nous donner des victoires, pour nous donner des points. Je veux dire, ce n'est pas facile de faire des choses comme ça. Je sais que nous avons d'autres équipes comme Chelsea et City, et peut-être Madrid, qui ont de grandes académies, mais elles ne le font pas au rythme de Barcelone. Comme si Barcelone était juste une toute autre bête. Je veux dire, regardez ce qui s'est passé avec Fran Garcia, le seul joueur de l'académie du Real Madrid. Il n'a pas fait un bon match contre Barcelone. Il avait l'air perdu. Il n'avait tout simplement pas l'air à sa place. Et je me dis, c'est ainsi que vous allez représenter votre propre académie à Madrid, en mettant Fran Garcia au poste d'arrière gauche et en lui faisant produire une performance comme celle-ci. C'est gênant. Et puis on sait déjà ce qui va se passer plus tard dans la saison. Il va être remplacé. Le Real Madrid n'a aucune honte. Il va être remplacé. Ils vont probablement mettre Camavinga au poste d'arrière gauche, un joueur qui ne joue même pas à ce poste. Et Fran Garcia ne reverra plus jamais les terrains. Barcelone, ils ne font pas ça du tout. Madrid ne peut donc même pas intégrer de grands joueurs de l'académie dans le 11 et les faire produire de bonnes performances. Ils ne peuvent pas du tout faire ça. Au moins City le peut, non? Ils ont Foden. Mais encore une fois, Barcelone est une toute autre bête en ce qui concerne le taux de jeunes arrivant chaque saison. Je suis donc fier des garçons, fier de Barcelone, et nous nous dirigeons vers le prochain match, qui sera contre l'AC Milan pour terminer notre tournée de pré-saison aux États-Unis. Cela va conclure la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous reverrai dans la prochaine. Prenez soin de vous.